Dans cette vidéo en avant-première, je vais vous montrer comment avoir le dernier codex Chrome. Codex de ChatGPT 5.5 peut désormais utiliser Chrome directement sur macOS et Windows, et ça change tout. Dans ce tuto, je vais vous montrer que pour les agents immobiliers, on peut automatiser le travail et directement demander à ChatGPT Codex avec l'extension Chrome de rechercher des biens immobiliers et de contacter des professionnels ou des vendeurs et déléguer du vrai travail à ChatGPT avec l'extension Chrome. Je vais également vous montrer comment on va pouvoir utiliser l'extension Chrome de ChatGPT Codex directement dans NotebookLM. Et s'il était possible de combiner le cerveau de NotebookLM directement dans ChatGPT. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je n'ai plus besoin de stocker de RAG en local, j'ai plus besoin de stocker sur Obsidian, je récupère directement grâce à la combinaison de NotebookLM avec Gemini 3.1, toute la donnée sur l'interface, elle récupère l'information, elle me la réinjecte dans la réponse. Comment l'installer? Comment l'avoir en avant-première en Europe? Oui, parce qu'il est uniquement disponible aux États-Unis, mais je vais vous apprendre à le configurer, à l'avoir en avant-première en Europe et vous montrer le potentiel pour une entreprise qui peut, dès aujourd'hui, automatiser une partie de son travail en utilisant la nouvelle extension Chrome de ChatGPT. Un monde nouveau s'ouvre, celui de l'automatisation pour chaque entreprise. C'est dans ce tuto maintenant. Pour pouvoir installer Codex en avant-première, il faut aller à cette adresse que je vous mettrai dans les cours et bien entendu à l'intérieur des bases de l'IA. En cliquant sur accéder, vous aurez directement le lien pour pouvoir vous connecter à l'interface de Chrome Codex et bien entendu, vous l'avez déjà au sein des formations avec les prompts qu'on va utiliser dans cette section. Comment faire pour pouvoir afficher cette extension? Premier point, activer un VPN avec une connexion US. Vous pouvez prendre n'importe quel type de VPN. Une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir afficher la section extension. Une fois affiché, vous allez donc l'épingler sur le menu et vous allez cliquer sur les settings. Ça va permettre de synchroniser Google Chrome avec Codex. Ici, vous avez l'ensemble des règles d'approbation de la gestion des sessions avec Codex. Première option, vous choisissez si Codex doit demander une autorisation avant d'ouvrir un site internet. Donc, vous choisissez s'il a le droit de le faire automatiquement ou si vous souhaitez qu'il le demande. Est-ce qu'il a le droit d'accéder à l'historique? Est-ce qu'il peut télécharger ou pas les fichiers depuis le site web? Donc c'est à vous de paramétrer. Et attention, je vais vous montrer dans la deuxième partie de la vidéo comment il faut aussi modifier le prompt au système de Codex. Le système peut également envoyer des informations sur les sites internet. Dans le cas précis, je vous conseille de laisser en contrôle manuel. Vous avez la possibilité de bloquer des domaines, de autoriser des domaines et de mettre des domaines de téléchargement qui sont autorisés et d'autres qui sont bloqués. OpenAI a pensé à tout avec l'extension Chrome, notamment un certain nombre de paramètres de sécurité et on peut aujourd'hui imaginer vraiment de faire prendre le contrôle complètement par Codex au niveau du travail. Une fois donc qu'on a fait cette modification, il faut rester avec l'option connecter dans l'interface et je vais vous montrer une des possibilités qu'on a maintenant dans la structure. Quand vous travaillez dans l'interface, pour appeler la fonction de Chrome, vous allez faire @Chrome et vous allez avoir maintenant l'option appel Chrome et c'est à partir de là que vous allez donner des instructions de travail. Donc imaginez que quand vous donnez une instruction, il faut des étapes. Étape 1, aller sur la page de Google. Étape numéro 2, si vous lui donnez du travail, il va falloir donc définir des prompts et des fonctions. Donc dans ce cadre, Chrome est bien plus qu'un simple navigateur, c'est un système d'interaction intelligent qui va vous permettre de travailler sur l'interface. Alors j'ai ce qu'on appelle un prompt système. Au démarrage de ma session, j'ai une préparation de mon espace de travail. Je vous explique pourquoi. La majorité des comptes aujourd'hui vont utiliser des identifiants de connexion. Les identifiants, ce sont vos mots de passe et ça, il faut les sécuriser. Pour les sécuriser, je vais vous donner les prompts à utiliser pour protéger tous vos mots de passe quand vous utilisez Chrome à l'intérieur de Codex. Voici pourquoi. Pour pouvoir visualiser la fenêtre, on va demander à Codex de l'afficher à l'intérieur de l'interface de Codex. On a maintenant accès à l'interface et donc à la zone de travail. Chaque fois que vous allez vous connecter sur des comptes, vous allez avoir des mots de passe et Codex peut les stocker pour vous. Mais il va falloir les sécuriser. Voici les conseils que je vais vous donner. Créer ce qu'on appelle des variables d'environnement
d'environnement et vous allez stocker les variables d'environnement dans le format qui est défini. URL, account, email, password. Vous définissez des règles de sécurité, des procédures d'utilisation et des sorties autorisées et des sorties interdites. Il faut que les variables d'environnement qui vont vous servir à vous connecter à des interfaces puissent être stockées et protégées dans votre ordinateur. Si vous voulez apprendre à utiliser l'IA de manière professionnelle et scaler votre travail, rendez-vous dans Maîtriser le meilleur de l'IA 2026. Vous allez apprendre à être un entrepreneur certifié qui automatise son business en moins de 15 jours. Étant donné que l'IA, aujourd'hui, c'est un domaine extrêmement dynamique, vous avez l'intégralité des mises à jour qui sont incluses. On est les number one au niveau des updates. Vous avez plus de 85 heures de cours que vous faites à votre rythme. Tous les modèles principaux d'IA sont présents dans cette formation. Vous avez ChatGPT, ChatGPT Codex, les agents IA et bien entendu Claude Cowork, Claude CLI. Vous allez devenir pro avec une trajectoire claire, un vrai niveau professionnel. Vous allez apprendre à nourrir un agent IA avec vos données de manière exploitable, propre et utile. Rendez-vous dans les formations juste en description. Donc le prompt que vous avez ici, je vais vous le donner et vous allez l'intégrer à l'intérieur des paramètres avancés. Vous cliquez paramètres, vous allez aller dans la partie personnalisation et c'est ici que vous avez rajouté les instructions pour la gestion des mots de passe. Vous allez aller dans votre section et ajouter les instructions formatées avec les chemins d'accès et d'environnement et les conditions d'accès dans le prompt au système. Vous enregistrez et à partir de maintenant, vous allez pouvoir apprendre à Chrome en utilisant Codex à utiliser vos interfaces de travail. Voici ce que ça change. Si je suis maintenant dans la nécessité de travailler dans l'interface, si maintenant j'ai besoin donc de travailler en temps réel dans une interface, eh ben, je peux à la fois être dans l'interface de travail et demander à Codex de prendre le contrôle de l'écran. Alors, je vais vous dire une chose qui est hyper intéressante dans le cas précis. Je vous ai montré qu'il était possible de créer ce qu'on appelle un deuxième cerveau. Imaginez qu'à partir de maintenant, vous n'ayez plus besoin d'utiliser l'intégralité de votre forfait quand votre IA fait une recherche dans votre base de données. Je vais vous montrer une astuce qui est très intéressante. C'est celle d'utiliser l'interface de NotebookLM. NotebookLM, comme vous le savez, c'est une structure qui permet de Google de garder toutes vos données dans un environnement fermé. Donc ça a l'avantage de travailler uniquement avec vos données. Maintenant, quand vous créez une base de données, la plupart du temps, vous êtes obligé d'utiliser une très grosse partie des capacités de contexte de votre IA parce que vous êtes obligé d'envoyer énormément de data dans l'interface. Mais imaginez un instant pouvoir combiner une recherche de type Retrivial RAG avec NotebookLM appelée par ChatGPT Chrome à distance. Je vous explique. Quand vous créez une base de données, ce qui coûte cher, c'est le fait d'avoir une IA qui va lire votre documentation, qui va prendre du temps pour aller rechercher la data. Mais ce qu'on peut combiner avec ce type de système, c'est beaucoup plus puissant. C'est la possibilité d'utiliser comme moteur de recherche NotebookLM qui va être capable de lire en même temps les images et le texte et de servir de base de connaissances. Donc imaginez pouvoir transférer toute la base de connaissances que vous avez dans Obsidian, de l'envoyer dans NotebookLM et à partir de maintenant, grâce à l'extension Chrome de ChatGPT 5.5, laisser Codex prendre le contrôle de l'interface, effectuer les recherches sous forme de RAG, récupérer l'information et la renvoyer dans votre interface de réponse. C'est exactement ce que le modèle va faire de manière complètement automatique. Je n'ai plus besoin de stocker de RAG en local, j'ai plus besoin de stocker sur Obsidian, je récupère directement grâce à la combinaison de NotebookLM avec Gemini 3.1, toute la donnée sur l'interface, elle récupère l'information, elle me la réinjecte dans la réponse de contexte et vous avez fait un système RAG Lite hyper rapidement où toute la partie de modélisation de la data est directement gérée par NotebookLM et donc Google. Le modèle récupère la réponse qui a été générée par NotebookLM et vous avez maintenant une combinaison grâce à l'utilisation de Chrome, d'un ChatGPT et de l'interface de chez DeepSeek. Alors je vais vous montrer qu'on peut aller encore plus loin dans ce système, c'est qu'on peut complètement automatiser du travail, on peut fermer maintenant l'interface qui est ici, créer une fonction skill et vous allez voir ce qui se passe. On va donc utiliser une fonction skill qui va lancer la fonction Chrome de ChatGPT, poser les questions dans l'interface, récupérer toutes les datas sans ouvrir
autre élément de la discussion de codex. Donc ça, je vous le laisse en apparent pour que vous preniez conscience qu'on peut donc utiliser la partie de Chrome pour en faire un logiciel de navigation indépendant et vous récupérez les informations en temps réel. Le système travaille, récupère, réinjecte dans la discussion et vous poursuivez votre travail. Imaginez aujourd'hui pouvoir créer du RAG, répondre à des clients, à des bases de services clients ou de mailing en faisant appel à différentes fenêtres Chrome qui récupèrent la data, qui la traitent et qui répondent à votre place parce que vous allez automatiser à travers des skills. C'est exactement ce qu'on vient de faire. On a converti la fonction Chrome en un logiciel qui est capable de récupérer de la donnée et dans laquelle ChatGPT, grâce à cette extension Chrome, est capable de travailler et d'interagir avec le monde réel. Voilà. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette application skill avec l'interface Chrome, n'hésitez pas à me le dire, je vous le mettrai éventuellement dans la formation. Dans la formation, vous allez retrouver donc le prompt de protection pour rentrer toutes vos variables d'environnement. Et je dois dire que cet outil Chrome dans ChatGPT est en train de vraiment de donner des possibilités assez exceptionnelles. Là, on a parlé d'un stockage de base de connaissances, donc là, je suis sur une page classique où j'aurais dû taper mes questions. Je fais prendre le contrôle de l'interface. Mais imaginez d'autres métiers, tels que agent immobilier, où précédemment, un agent immobilier devait aller systématiquement sur chacune des annonces pour aller prélever les informations, prendre les numéros de téléphone, les DPE, le prix des maisons, contacter les personnes. Imaginez aujourd'hui qu'on va créer une skill. Alors, on va juste donner 2 instructions pour voir ce qui est aujourd'hui possible de faire dans ChatGPT, mais ça nous ouvre des perspectives absolument incroyables dans le monde de l'automatisation. C'est le fait qu'on va commencer à déléguer vraiment du travail à l'IA. Go to, annonce numéro 1, annonce numéro 2, extrait, le prix, le DPE, le nombre de chambres, la surface, présence d'un jardin, en fonction booléenne, résume les informations sous forme de tableau. Donc on donne une instruction relativement simple, on prend uniquement 2 cas, on va lui demander d'ouvrir l'app Chrome, comme ça on va l'avoir en visuel. Donc il reprend le contrôle de l'écran, il va aller sur le bon coin. Alors il peut y avoir par contre certaines machines qui puissent être détectées. Donc dans le cas précis, c'est passé. J'ai pas donné d'indication sur la partie des captcha. Je vais voir comment il le gère au niveau du captcha, mais il le gère. Regardez, continuer sans accepter. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir un petit délai, le temps, puis-je récupérer les 2 premiers liens d'annonce. Donc on va dire cliquer, on va lui donner l'information. Ça c'est ce qu'on appelle de l'HITL, c'est-à-dire que on doit coder des instructions au modèle pour qu'il sache comment il doit se comporter. Donc là, dans le modèle précis, ce qui est attendu par le modèle, c'est qu'il ouvre la première annonce, récupère les informations dans l'interface, ferme la page, revienne à la page précédente. S'il ne le fait pas, ce sont des informations qu'il faut rentrer dans une skill, dans le comportement attendu des modèles. Il faut donc concevoir aujourd'hui l'IA non plus comme un système de chatbot, mais un système de travail où on va déléguer du travail. Donc là, dans un test, on a fait un test complètement en live, rien n'est préparé, je vous le fais parce que j'ai vu que je pouvais obtenir plus tôt l'accès, donc je vous montre comment ça va fonctionner. Mais imaginez demain un agent immobilier qui passe des heures à prendre les informations sur des produits ou envoyer des messages aux clients. Je l'ai déjà fait avec des automatisations avec Claude Chrome. On vient de récupérer les informations sur les maisons, les DPE, le nombre de chambres, la surface, le jardin. Voilà, on n'a plus besoin de passer autant de temps sur certaines tâches et on peut les automatiser maintenant assez simplement. Et si vous voulez apprendre comment, mettez-moi-le en commentaire et je vous ferai un tuto plus avancé sur la question. Je vous laisse le prompt dans les formations pour protéger votre système pour les codes d'accès parce que dès demain, vous allez pouvoir commencer à automatiser votre travail grâce à ChatGPT Chrome dans Codex.